Et salut tout le monde! Pour le cours d'aujourd'hui, nous allons travailler sur le géotraitement dans un logiciel de SIG. Alors, quel est l'intérêt? Eh bien, le géotraitement, ça va vous permettre d'afficher des fonds raster sous vos couches vecteurs pour rendre la carte plus jolie, plus agréable à la lecture. Alors, comment ça marche exactement? Eh bien, c'est très simple. Pour avoir un fond raster, on avait dit que c'était une simple image, soit une photo aérienne, soit une carte IGN, soit un fond cadastral, ce que vous voulez. Sauf que ces images-là ne sont pas toujours géoréférencées, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas forcément pour chaque point des points de coordonnées de la longitude et de latitude qui sont marqués, qui sont positionnés à chaque endroit. Donc en fait, le principe du géotraitement, ça va être de faire ça. De dire que sur un plan, par exemple à cet endroit, on sait que les coordonnées sont 78, 18, 36 et 67, 77, 136. Et bien pour chaque point, quand vous regardez vos coordonnées, vous voyez que là sur ma couche vecteur, chaque endroit j'ai une coordonnée différente. Et bien on va faire ça avec une couche raster. Pour récupérer une couche raster, on va utiliser GeoPortail. Donc je vous conseille de l'ouvrir tout de suite. En fait, le principe pour cet exercice, ça va être de récupérer des routes qui encadrent la forêt de Crony que nous avons ici. Donc là, vous avez le parcellaire de la forêt de Crony. Et mon intérêt, mon objectif serait de savoir s'il y a des routes qui la traversent ou qui permettent d'y accéder. Alors vous allez me dire, les routes, on ne va pas les inventer. Je pourrais les dessiner comme ça de manière aléatoire. Ce n'est pas forcément l'objectif. Moi, l'objectif, c'est de trouver quelles sont les vraies routes. Donc pour ça, j'ai pas beaucoup de solutions. Je peux soit aller regarder dans un atlas Michelin et essayer de récupérer les routes. Ça va être un petit peu long et puis toutes les redessiner, ça n'a pas non plus un intérêt énorme. Ou de récupérer des fonds IGN qui vont me permettre d'avoir directement les routes qui vont s'afficher derrière ma forêt. Alors les routes et tout ce qu'il y a noté sur une carte IGN. Pour récupérer une carte IGN, je vous ai dit géoportail. Donc la forêt de Crony se situe dans la commune des Loges-Margueron. Donc je vais chercher ma forêt. Voilà. Ici, j'ai bien les Loges-Margueron. Bon, le problème c'est que on voit un peu mes routes qui apparaissent, mais c'est une photo aérienne, c'est pas forcément ce que je voulais. Donc je vais aller chercher une carte IGN, et là je vois bien mieux mes routes. La D444, la D34B, etc. Maintenant, je vais essayer de trouver ma forêt. Donc, je me rappelle que ma forêt a fini un petit peu par cette espèce de pointe et qu'elle descend jusqu'au triangle qui est ici. Donc là, mon zoom est trop grand. Je vais diminuer un petit peu pour avoir vraiment l'ensemble de la forêt, donc qui fait toute cette partie-là, plus les routes qui la traversent. Donc là, j'ai à peu près tout. Une fois que j'ai fait ça, il va falloir que je récupère cette image. Finalement, c'est qu'une image, même si ça ressemble à une carte. Pour récupérer cette image, il y a plusieurs solutions possibles. Vous pouvez faire un impré-écran, le renier, etc. Moi, j'utilise plutôt l'outil de capture d'écran, ici, qui va me permettre de sélectionner exactement la partie que je veux. Donc, je crée une nouvelle capture d'écran. S'il veut bien, voilà. Donc, je vais prendre à partir de là, par exemple. Là, j'ai bien toute la forêt. Elle rentre à l'intérieur, je vois mes routes. On va considérer que c'est bon. Je l'enregistre. Je vais l'appeler route Crony, par exemple. Voilà. Et à présent, je peux quitter mon outil capture d'écran. J'ai récupéré ma carte. Je vais pouvoir aller directement dans QGIS. Alors, maintenant que nous sommes retournés dans QGIS, nous allons essayer d'ouvrir notre couche raster. Pour cela, nous allons faire comme nous l'avions vu précédemment. Couche, ajouter une couche et ajouter une couche raster. Donc, nous allons la rechercher. Elle était dans le bureau. Route Crony, c'est bon, je l'ai sélectionnée. Je l'ajoute. Elle apparaît bien ici, donc elle existe dans le projet. On va aller la chercher, zoomer sur la couche. Elle apparaît ici, mais elle est complètement déformée. Elle a été complètement écrasée. Il va falloir le remettre dans un état normal. Pour cela, on va travailler sur le système de coordonnées. Sous QGIS, on est toujours avec des systèmes de référencement, des systèmes de coordonnées qu'on va devoir définir pour chaque couche si elles ne sont pas faites directement dans le projet. Ici, on n'en avait pas défini, donc je vais aller en chercher un. Si vous travaillez
en France métropolitaine, l'idée c'est de travailler avec du Lambert 93. Donc on va aller le chercher. Là j'ai du Lambert 93. Récupérez celui dont l'idée est 2154. C'est celui qui est le plus couramment utilisé. Ça vous évite d'avoir différents systèmes de coordonnées de référence qui risquent de transformer un petit peu vos images et du coup de donner des erreurs par rapport à vos points de coordonnées pris au GPS par exemple. Donc là, je fais OK. Ma route disparaît, mais je la retrouve directement quand je vais zoomer dessus. Et donc là, on retrouve la carte qu'on avait faite sous Géoportail. Vous avez à nouveau des points de coordonnées qui apparaissent partout. On les voit complètement en bas. Et ces points de coordonnées, ils sont pas justes par rapport aux points de coordonnées qu'on avait tout à l'heure. Vous voyez que quand vous allez tout en haut à gauche de votre carte, vos points de coordonnées arrivent pratiquement, enfin devraient arriver à 0,0,0. Si on zoome, je pourrais arriver à 0,0,0, mais ce n'est pas la question. L'idée c'est que QGIS, quand il n'a pas de point de coordonnées pour une image, comme celle-là, on lui a juste envoyé une image, il va mettre directement le haut gauche de la carte à des points 0,0,0, et puis après il va lui appliquer des coordonnées plus ou moins aléatoires. Donc nous, notre intérêt maintenant, ça va être de lui donner ces points de coordonnées, c'est-à-dire que pour ce point-là, ça soit le bon point de coordonnées, la bonne latitude et la bonne longitude, comme ce qu'on retrouverait sous Géoportail ou ce qui existe dans la réalité. Pour cela, on va passer par l'onglet Raster. Dans l'onglet Raster, vous avez un outil qui s'appelle Géoréférencé. Ici, il n'y est pas. De base, QGIS ne va pas installer toutes les extensions qui existent, donc vous allez devoir les installer préalablement. Donc dans l'extension, installer et gérer les extensions. Et vous allez chercher dans toutes les extensions qui existent dans QGIS. Donc soit vous pouvez les rajouter, il faut les installer directement, soit elles sont déjà installées, il faut juste les cocher. Le géoréférenceur qui est ici, vous voyez qu'il y a juste à cocher. En fait, il est déjà installé, il faut juste cocher la petite case ici pour le retrouver dans vos menus. Fermé. Et quand je retourne cette fois dans Raster, j'ai bien mon géoréférenceur avec l'outil géoréférencé. Donc on va aller à l'intérieur. Ici, le premier icône, c'est ouvrir un raster. Bon, on va le refaire, c'est celui qu'on avait pris tout à l'heure. Donc route chronie, qui est ici, ouvrir. Là, j'ai ma carte, et on va lui appliquer dessus des points d'ancrage. Donc vous en avez ici, vous pouvez soit les déplacer, on parle aussi de points de contrôle, vous pouvez en ajouter un ou en supprimer un quand vous faites des erreurs. Donc nous pour l'instant on va en ajouter. Alors ajouter ces points d'ancrage, en fait ça va être ajouter quelque part sur la carte un point. Donc, pas souvent on essaye de prendre des limites assez claires. Donc là je vais essayer de zoomer un peu pour le moment. Voilà, et prendre un point d'ancrage par exemple, pile à la limite entre la D34B et puis cette route orange ici. Tac. Là, il va me demander de rajouter les coordonnées X et Y, donc ma latitude, ma longitude. Alors pareil, ceux-là, je ne vais pas les inventer, je vais retourner dans le géoportail pour les trouver. Donc, je retourne dans le géoportail. Ma limite, elle était ici. Alors quand je fais ça, je vois absolument rien. Pour trouver mes coordonnées, je vais aller dans les onglets outils. Donc je clique sur la petite molette et ça va me donner les outils. Dans outils principaux, ici, vous avez afficher les coordonnées. Donc je clique dessus. Donc il va me donner à chaque fois des points de latitude et de longitude. Il me donne aussi l'altitude par endroit. C'est pas forcément ce qui nous intéresse, nous il nous faut juste les deux premières valeurs. Sauf que nos valeurs, on a dit que le système de référence qu'on avait mis, c'est pas un système de référence géographique, mais en Lambert 93. Donc pensez bien vous mettre à Lambert 93. Si vous oubliez, votre géoréférencement sera faux. Quand je retourne à l'intersection de mes deux routes, je vois bien mes coordonnées X et Y qui sont affichées en haut à droite. Donc 78, 19, 77.91 mètres et 677, 65, 79.065. Donc ces coordonnées, je vais les noter directement dans QGIS. Donc ici, je clique sur OK et j'ai mon premier point. Donc le principe, ça va être de coller d'autres points. Là, si j'ai qu'un seul point, le logiciel ne pourra pas faire sa formule mathématique qui va lui permettre de mettre des points un peu partout.
Donc ce que je vais faire maintenant, c'est créer d'autres points de manière un peu aléatoire, un peu partout sur la carte, pour avoir différents points. L'idée est d'en faire au moins 5-6 différents pour pouvoir supprimer les erreurs au cas où. L'idéal, ça serait d'en faire plus, mais par souci de temps, je vais en faire que 5-6, pour vous, au moins pour vous montrer la manipulation. Donc je vais rezoomer par exemple sur cette intersection et je vais créer un nouveau point. Une fois que j'ai placé un certain nombre de points, ici j'en ai fait 6, ça devrait être suffisant, je vais travailler sur mes paramètres de transformation. De base, ils sont en linéaire et plus proche voisin, ça me convient. Mon système de référencement est bien en Lambert 93, et je n'ai plus qu'à sortir mon raster ici sur le bureau, ça ira très bien. Ici, je peux soit charger directement dans QGIS quand j'ai terminé, soit ne pas le faire. Je vais le faire, comme ça j'aurai directement ma carte derrière mon parcellaire. Je fais OK. Et là, du coup, il apparaît des grands traits, comme ça. Plus les traits sont longs, ces traits rouges, plus il y a une erreur dans mon géoréférencement. Or, c'est soit tous les points, soit un seul. Je peux regarder aussi dans mes résidus. Ici, l'idée, c'est que les résidus soient le plus proche possible de 0. Ils sont tous proches de 140, sauf celui-là qui est à 711. Je peux considérer que sur celui-là, il y a une erreur de manip. Je peux le décocher, voir ce que ça donne. En effet, les résidus passent entre 0 et 5. Donc il y a eu une erreur sur celui-là. Je le supprime. Une fois que je l'ai supprimé, je vois que les résidus qui restent, le maximum est à 3,6. C'est plutôt bien. Je ne vais pas avoir une grosse déformation de mon image. Donc je peux lancer mon géoréférencement comme ceci. Le géoréférencement étant terminé, je vais réduire mon géoréférenceur pour vérifier si mon parcellaire est bien calé par rapport à l'image. Donc là, je peux zoomer un petit peu sur mon parcellaire. Et je vois à présent que la limite du parcellaire est bien liée à la limite de cette route. J'ai aussi celle-là. J'ai bien réussi mon géoréférencement. Le fond de carte est à peu près calé par rapport à mes données GPS fournies avec la couche vecteur. Voilà, ce cours est à présent terminé sur le géoréférencement. Si vous avez des questions, on se revoit soit en salle, soit vous pouvez poser des questions dans les commentaires. Et à bientôt.